Aujourd'hui, je voudrais vous partager un conseil qui peut sembler idiot, mais qui est pour moi dans la catégorie que j'appellerais des life changers, les choses qui vont vraiment modifier votre vie si vous l'appliquez. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez, enfin je pense que oui, vous avez entendu parler, le fameux effet papillon. Le battement d'aile d'un papillon à Tokyo peut provoquer un typhon à Los Angeles, c'est-à-dire que les petites actions peuvent provoquer des choses absolument incroyables. Et là, cette chose-là que je vais vous donner, c'est exactement ça. C'est l'idée, c'est l'effet papillon, une petite chose qui peut vous sembler idiote, qui peut vous sembler bête, mais qui pourtant, si vous dites « Ok, cette chose-là, je vais l'appliquer dans ma vie, je l'applique religieusement dans ma vie », vous aurez des résultats qui vont aller bien au-delà de ce que vous pouvez penser. Et ça va s'adresser aux gens qui sont dans cette catégorie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des choses que vous voulez, vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, vous avez des projets que vous voulez faire, mais vous ne les avez pas matérialisés dans votre vie. Vous ne les avez pas matérialisés dans votre vie. Parfois, c'est des choses qui vous tiennent vraiment à cœur sur un point de vue émotionnel, mais ce n'est pas forcément aussi des choses dont vous pouvez parler. C'est peut-être que des fois, ce n'est pas des choses qui sont acceptables par la société. Et quand je dis acceptables par la société, ça peut être le fait, je ne sais pas moi, de déménager à la campagne et de vivre en autosuffisance. Ça peut être le fait de gagner 100 000 € par mois. Ça peut être plein de choses, vous savez, ou juste de se dire, ok, moi, je veux être plus musclé pour pouvoir me pavaner sur la plage. C'est pas des choses qui sont acceptées par la société. Moi, je sais bien que quand j'ai commencé à faire de la musculation, je veux dire, voilà, je l'avoue, voilà, j'avais envie de voir l'admiration dans les yeux des autres. Voilà, j'avais envie de voir l'admiration dans les yeux des autres, et c'est pas quelque chose que vous pouvez dire. Parce que si vous dites ça, vous avez toujours quelqu'un qui va dire, ah, mais c'est ridicule, ah, mais pourquoi tu dis ça? Voilà, on a tous des choses qui sont importantes pour nous, qui sont émotionnellement importantes pour nous, et on a du mal à le dire parce qu'il y a toujours les donneurs de leçons, il y a toujours les gens qui vont vous juger. Et et ça peut être compliqué justement de l'avouer, mais c'est un bon exercice en même temps. C'est un bon exercice parce que ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui sont sur le chemin du succès, les gens qui sont sur le chemin de la réussite, ils vous jugeront jamais. Ils vous jugeront jamais. Les gens qui sont toujours prompts à vous juger, c'est les gens qui n'ont pas de résultats dans leur vie. C'est les gens qui sont là en train de parler fort, en train de juger, mais qui à l'intérieur d'eux-mêmes sont vraiment tristes, sont vraiment malheureux. Alors, on va y venir justement à cette chose que je veux vous partager. Cette chose, elle tient en une phrase, ce concept tient en une phrase, c'est « Je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et là, vous allez me dire, quoi? C'est ça? Oui, c'est ça. Et je suis certain qu'il y a une majorité de ceux qui regardent cette vidéo qui n'appliquent pas ce conseil dans leur vie. Alors, laissez-moi juste vous expliquer. Je reçois régulièrement, enfin beaucoup même, de mails, et il y a un type de mail que je reçois assez régulièrement, où des gens me disent « Voilà Gabriel, écoute, je t'explique ma situation », ils m'expliquent leur situation, « Je voudrais faire ça et je voudrais faire ça, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je fais ça, mais si je prends le choix, je ne sais pas ce qui va se passer, et en même temps, je voudrais faire aussi le choix B, mais si je prends le choix B, je ne sais pas ce qui va se passer. » Et précisément, peut-être que vous vous êtes retrouvé dans ce genre de situation, vous voulez faire le choix A, vous voulez faire le choix B, vous avez un projet A, un projet B, et vous vous dites « Je ne sais pas ce qui va se passer si je prends le choix A, et je ne sais pas ce qui va se passer si je prends le choix B. Je ne sais pas ce qui va se passer si je prends le projet A, je ne sais pas ce qui va se passer si je prends le projet B. » Et c'est ça. C'est précisément ça, vous ne savez pas. Vous savez, il y a énormément de gens qui, et il suffit de pas aller très loin, il suffit de regarder sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de choses qu'ils ne savent pas. Régulièrement, il y a des gens qui commentent mes vidéos en disant par exemple « Oui, quand tu parles d'aisance sociale, moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. » C'est des gens qui n'ont jamais rien fait, des gens qui n'ont jamais eu de résultat. Regardez autour de vous, simplement autour de vous, les gens qui sont autour de vous, les gens qui vont vous donner des conseils, les gens qui vont commenter ce que font telle ou telle personne par rapport à telle ou telle chose, comment cette personne-là fait de la musculation, comment cette personne-là gère sa carrière professionnelle, comment cette personne-là gère ses finances. Voilà, ce genre de choses, alors qu'ils n'ont aucun résultat. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent absolument pas. Et au-delà de ça, le gros problème qu'on peut avoir, que moi j'ai eu pendant des années, et peut-être que vous avez ce problème, peut-être que vous connaissez des gens qui ont ce problème, c'est le fait de se dire « Ok, parce que je ne sais pas, alors je vais rester dans l'immobilisme. J'ai ce choix-là, ou j'ai ce choix-là, j'ai ce choix-là, mais je ne sais pas, alors je choisis de rester dans l'immobilisme. » Et pourquoi finalement? Parce qu'on a peur de
tomber. C'est un petit peu l'analogie de l'enfant. L'enfant, à la base, on ne sait pas marcher. Voilà, il n'y a aucun de nous qui sait marcher. Et on apprend à marcher. Et pour apprendre à marcher, on ne sait pas marcher à la base. Et pour savoir, pour apprendre, il faut tomber. On tombe encore et encore. Le problème, c'est que si on refusait de tomber, s'il y avait un enfant qui disait « Ok, moi je ne veux pas tomber. Voilà, moi je ne veux pas tomber, je veux marcher, mais je ne veux pas tomber. » Qu'est-ce qui se passerait? Il ne marcherait jamais. Parce que peut-être qu'il essaierait une fois, et puis il tomberait, et puis il arrêterait. Donc, c'est inévitable quand je veux faire quelque chose de tomber, de me tromper. C'est inévitable quand justement je veux savoir, quand je veux découvrir ce qu'il y a derrière, de sortir du confort, de prendre des risques, de faire des choses que je ne suis pas habitué à faire, de faire des nouvelles choses. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous dire dans cette vidéo. Souvent le problème qu'on a en fait, c'est que on voudrait savoir ce qu'on ne sait pas, mais sans justement tomber, sans prendre le risque de tomber, sans prendre le risque de se tromper, sans prendre le risque de faire des nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, d'affronter l'insécurité, d'affronter ses peurs. Et c'est pas possible. Donc quand il y a un choix à faire, tout simplement, c'est de se dire ok, je vais prendre le choix qui me tient vraiment à cœur, avec la meilleure idée que j'ai, et actuellement je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que ça va bien se passer, peut-être que ça va pas bien se passer, mais dans tous les cas, une fois que j'aurai fait ce choix, je saurai. Tant que je ne l'ai pas fait, c'est juste des projections que j'ai dans ma tête. C'est vraiment important de voir ça parce que trop souvent, finalement, on passe sa vie à essayer de se dire qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, mais on n'en sait rien en fait. Et le seul moyen de le savoir, c'est de le faire. Et pour le faire, il faut admettre de tomber. Donc si à partir de maintenant, vous vivez finalement par cette phrase de « je ne sais pas ce que je ne sais pas, donc je vais le faire, je vais prendre le risque de le faire et au pire finalement il ne se passe pas grand-chose parce qu'au pire, j'ai appris, c'est important de noter qu'on ne regrette jamais d'avoir fait. Honnêtement, on ne regrette jamais d'avoir fait. Moi, j'ai passé toute une partie de ma vie à ne rien faire et j'étais rongé par les regrets. Vraiment, j'ai été rongé par les regrets. Après, j'ai commencé à faire. Je commençais à prendre des grandes décisions. Des fois, j'ai pris des décisions un petit peu à l'emporte-pièce. Voilà, je ne savais pas. Et voilà, et je l'ai fait. Je l'ai quand même fait. Et je peux vous dire que toutes ces décisions que j'ai prises, toutes ces décisions qui ont été basées sur l'action, je les ai jamais regrettées. Et si vous regardez toutes les décisions que vous avez prises, que vous regardez dans votre passé, au final, vous ne les regrettez pas. Sur le moment, vous pouvez vous dire, ok, ça fait peur, mais 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, vous vous dites mais voilà, ma vie est différente, c'est tout, ma vie est juste différente et il n'y a pas à regretter et je peux toujours modifier ensuite par mes actions. Gardez bien en tête que le pire, c'est de se dire puisque je ne sais pas, alors je reste dans l'immobilisme. Quand vous avez un doute, quand vous ne savez pas, dites-vous je ne sais pas ce que je ne sais pas, alors je le fais. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous avez la formation, justement, c'est une bonne transition en plus, la formation business complémentaire qui va vous permettre, si aujourd'hui vous avez déjà un travail, que vous voulez générer un revenu complémentaire de 1 000 € par mois, de le faire grâce à la création de contenu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement guidé. C'est pas une formation classique, c'est-à-dire que c'est pas une formation pour les gens qui veulent vivre complètement de leur création de contenu et gagner 10 000 ou 50 000 € par mois. C'est pour les gens qui ont peu de temps, qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la technique, qui ont un emploi du temps déjà bien chargé, qui veulent avoir quelque chose de guidé, qui veulent générer les 1 000 € complémentaires et donc on va faire ça ensemble. Et encore une fois, je sais que pas mal d'entre vous ont très certainement l'envie de le faire, pas mal d'entre vous ont très certainement le fait de dire ok, je sais, je le vois autour de moi que c'est une opportunité, mais ils vont dire je sais pas. Et justement, vous savez pas. Alors faites-le, tentez-le. Qu'est-ce que vous avez à perdre au final? Honnêtement, qu'est-ce que vous avez à perdre? J'ai fait le calcul juste avant. Ce que vous avez à perdre avec cette formation, c'est 270 heures de votre temps. En faisant ce que je vous demande dans cette formation, vous allez arriver à 270 heures de votre temps et en termes d'investissement financier, c'est 30 centimes par jour. 30 centimes par jour. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre au final? Rien. Parce qu'il y a très forte chance que si vous ne passez pas ces 270 heures à faire ça, les 270 heures, vous allez les dépenser autrement, mais vous allez les dépenser sur quelque chose qui ne vous donnera pas des résultats. Les 30 centimes par jour, vous allez très probablement les dépenser sur des choses qui ne vous donneront absolument aucun résultat. Alors que si vous le faites, non seulement vous n'avez rien à perdre, mais vous avez la possibilité de gagner. Peut-être que vous gagnerez 1 000 € par mois, peut-être que vous gagnerez 500 € par mois, peut-être même que vous gagnerez 300 € par mois. Et dans tous les cas, vous aurez appris des choses et vous serez bien
lancer. Donc si vous voulez justement vous lancer, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, cette formation business complémentaire, elle est disponible jusque après demain. C'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.